Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours là pour savourer cette nourriture qui est sur la table, la Bible mot à mot, et nous sommes dans les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons toucher Matthieu chapitre 17, le verset 24 jusqu'au verset 24. Et nous allons aussi profiter d'entrer dans Matthieu chapitre 18. Et là, nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 9. Nous parlerons de 2 drachmes sortis du poisson, et aussi le petit enfant, la main, le pied coupé et l'œil arraché. Bien sûr que oui, il y a d'autres aussi choses qui accompagnent ces sous-thèmes. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Matthieu chapitre 17, le verset 24 jusqu'au verset 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Dans ces versets, on ne s'adressait pas à Jésus directement. Pour s'adresser à Jésus, on passait par ces disciples qui sont devenus des apôtres. Même dans le livre de Jean chapitre 12, les Grecs qui voulaient voir Jésus, ils devaient d'abord passer par Philippe. Pour dire tout simplement, Jésus est entouré des apôtres. Pour arriver jusqu'à Jésus, il faut d'abord passer par les apôtres. Personne ne dira aujourd'hui que j'ai trouvé Jésus. Et si tu as rejeté les apôtres. Trouver Jésus, c'est passer par Pierre, c'est passer par Philippe, c'est passer par les apôtres. Vous voyez? Alors, vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé Jésus si vous n'avez pas passé par les apôtres. C'est le chemin obligé. Il faut d'abord passer par là avant de trouver Jésus. Raison pour laquelle, même dans Matthieu chapitre 17, le verset 24, ceux qui percevaient les 2 drachmes devaient d'abord s'adresser à Pierre. Devaient d'abord passer par Pierre. C'est-à-dire, avant d'atteindre Jésus, il faut d'abord passer par les apôtres. Tous ceux qui rejettent l'enseignement des apôtres n'ont pas vu Jésus.
Ils n'ont pas vu Jésus. Dans leurs églises, il y a des femmes qui enseignent. Ils croient au ministère des femmes. Ils établissent des diaconesses femmes. Ils ont rejeté l'enseignement des apôtres. Comprenez que tous ces gens-là n'ont pas encore croisé Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Continuons la lecture, le verset 25, Matthieu 17, le verset 25. Oui, dit-il. Et quand il le fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Un statère égal à 4 drachmes. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ok. Les écrits sont clairs, nous venons de lire. Là, on nous parle de la tribu ou des impôts que Jésus devait payer. Il devait les faire pour lui et pour Pierre. En ces temps-là, Israël était sous la domination romaine, raison pour laquelle Israël payait les tribus ou les impôts aux Romains. Et Jésus aussi, comme israélite, juif, il devait les faire. Mais cette lecture a une connotation spirituelle. Il y a des choses cachées qui sont là. Payer les tribus ou payer l'impôt, c'est payer les tribus et payer les prix pour ta liberté. C'est-à-dire, si tu ne payes pas les tribus, tu ne payes pas l'impôt, tu ne seras pas libre. Celui qui paye les tribus, qui paye l'impôt, c'est celui qui paye sa propre liberté. Ok. Et Jésus donna l'ordre à Pierre qu'il aille pêcher, parce que Pierre aussi était pêcheur de nature. Qu'il aille pêcher, et les premiers poissons qui sortira. Le poisson qui sortira, le premier poisson qui viendra. C'est-à-dire, c'est le premier poisson. C'est dans le premier poisson qu'on a trouvé un statère. Qu'on a trouvé les statères. C'est-à-dire, le statère là égale à 4 drachmes. Un statère égale à 4 drachmes. Parce que les tribus, c'était 2 drachmes pour une personne. 2 drachmes pour une personne. Et un statère égale à 4 drachmes. 4 drachmes, c'était 2 pour Jésus et 2 pour Pierre. Et ces statères-là devaient sortir du premier poisson. Les premiers poissons tirés de l'eau. Vous voyez, le premier poisson tiré de l'eau, c'est ces poissons-là qui devaient venir avec 4 drachmes. C'est merveilleux. Bon, pour vous informer tout simplement que
La drachme. La drachme, c'était une monnaie d'argent. Hein. C'était la monnaie grecque. Hein. C'était la monnaie grecque et c'était d'argent. C'est-à-dire, la drachme, c'était l'argent. Et n'oubliez pas que l'argent, c'est les rachats. Hein. L'argent, c'est les rachats. Je prends une écriture, parce que nous sommes dans la Bible mot à mot. Il serait mieux aussi de lire, même si on ne lit pas toutes les écritures, mais il faut aussi qu'on lise d'autres. 2 Rois chapitre 12, le verset 4. 2 Rois chapitre 12, le verset 4. Ok, nous sommes déjà là. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour les rachats des personnes. Vous voyez, l'argent, c'est les rachats. Dans 2 Rois chapitre 12, le verset 4, l'argent parle du rachat. Et la drachme, c'est la monnaie d'argent. La drachme qui sort du poisson, l'argent qui sort du poisson, c'est-à-dire ce poisson-là vient avec le rachat. Et c'était le premier poisson qui devait sortir de l'eau. Le premier poisson qui devait sortir de l'eau. C'est ce premier poisson qui devait venir avec le rachat, c'est-à-dire la monnaie d'argent. Le poisson dont il est question ici, c'est Jésus qui parlait premièrement dans un langage imagé. Si vous allez dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, Jésus dit ceci, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Je vous ferai pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire vous pêcherez d'hommes. Les poissons que vous allez pêcher, ce sont des hommes. Par là, nous comprenons, dans les livres de la vérité, dans les saintes écritures, les poissons parlent aussi de l'homme. Les poissons représentent l'homme. Les poissons dont il est question ici, c'est tout un homme. Mais cet homme-là, c'est le premier-né. Parce que c'est le premier poisson qui sortira de l'eau. C'est un premier-né, mais le premier-né par rapport à la résurrection. C'est le premier-né par rapport à la résurrection, c'est celui-là qui vient avec les rachats. Pourquoi nous faisons mention de la résurrection? Nous faisons mention de la résurrection, pourquoi? Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 6. Là, vous remarquerez dans cette écriture, dans ces écrits, vous allez voir les pharisiens qui ont demandé un miracle à Jésus, un signe venant d'en haut, un signe venant du ciel. Jésus leur dira, le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas. Vous voyez? C'est le miracle de Jonas. C'est le seul miracle qui vous sera donné. De la même manière, Jonas se fit dans le ventre du poisson. Et Jonas a été vomi par les poissons. Vous voyez? Et ces miracles dont Jésus faisait mention, il parlait de lui-même. Là, les eaux deviennent le séjour des morts. Les eaux, c'est la sépulture. Jonas qui sort des eaux, c'est ça, Jésus ressuscité.
Jonas qui sort des eaux, c'est Jésus ressuscité. Voilà. C'est-à-dire sortir des eaux veut dire aussi ressusciter ou résurrection. C'est pourquoi je précise ceci. Ce poisson qui devait sortir des eaux, c'est le premier homme qui devait ressusciter. C'est le premier né des morts. Le premier qui devait ressusciter. Et ces poissons parlaient de Jésus. Parce que la première personne qui avait vaincu la mort par la résurrection, c'est le Seigneur Jésus. Même les prophètes étaient sous l'emprise de la mort. La mort dominait sur les prophètes. Depuis la chute d'Adam jusqu'à Jésus. Tous, même les prophètes, étaient dominés par la mort. Et la première personne qui avait vaincu la mort par la résurrection, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus précise, le premier poisson qui sortira, c'est ce poisson-là, c'est dans ce poisson-là que tu trouveras un stataire. Voyez, tu trouveras un stataire dans ces premiers poissons-là. Pas les autres poissons. J'espère que Pierre avait pêché beaucoup de poissons. Mais le seul poisson qui avait le rachat dans sa bouche, c'était le premier poisson. Ce premier poisson, c'est l'image du premier homme qui est ressuscité des morts, appelé le premier-né par rapport à la résurrection. Je prends une écriture. Je suis dans le livre des Romains. Je suis dans le livre des Romains. Rapidement, je prends Romains chapitre 1. Je prends Romains chapitre 1. Je commence par le verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus, il est fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire la résurrection, c'est une naissance. La résurrection, c'est une naissance. La résurrection, c'est une naissance. Et par la résurrection, Jésus est déclaré fils. Fils de Dieu. C'est-à-dire la résurrection, c'est une naissance. Alors, Jésus devient le premier-né. C'est ça le premier poisson par rapport à la résurrection. C'est dans ces poissons-là qu'on devait trouver l'argent, les rachats. Vous voyez? Et cet argent-là devait payer les prix pour Jésus et devait payer aussi les prix pour Pierre. Vous voyez? Ici, on nous parle tout simplement de deux peuples. On nous parle tout simplement de deux peuples. Vous voyez, c'est-à-dire ça devait payer les prix paye pour moi et paye aussi pour toi, Pierre. Paye aussi pour toi, Pierre. Pierre représente Israël et Jésus représente l'Église. Ok.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, parce que le prophète, c'est aussi un matériel didactique. Ou en d'autres termes, le prophète, c'est un signe. Voilà. Et ces poissons-là, qui est le premier poisson, ça parlait de Jésus lui-même, sorti des eaux, c'est ça la résurrection, et qui devait payer les prix pour deux peuples. Mais le prix qu'il devait payer pour ces deux peuples, c'est 2 drachmes. C'est 2 drachmes. Vous voyez. C'est-à-dire un peuple, non, c'est la totalité des prix, c'est 4 drachmes, c'est-à-dire un statère. Mais pour chaque personne, c'est 2 drachmes. Pour chaque personne, c'est 2 drachmes. Lorsqu'on parle de 2 drachmes, c'est comme, je vais faire une broderie. C'est comme dans les livres des Cantiques, chapitre 4, le verset 1 à 3. Les brebis qui sont descendues aux eaux. Lorsque les brebis sont là aux eaux, partaient aux eaux, vous remarquerez que ces brebis n'avaient pas de petits. Hein? Ces brebis n'avaient pas de petits. Mais en retournant des eaux, on verra chaque brebis avec les jumeaux. Hein? On voit la brebis avec les jumeaux en retournant des eaux. La brebis avec les jumeaux. Mais lorsque la brebis descendait des eaux, descendait dans les eaux, la brebis n'avait pas de petits. Mais en remontant des eaux, la brebis a 2 jumeaux. Lorsqu'on parle des jumeaux, on voit directement le chiffre 2. Vous voyez, c'est-à-dire ces eaux-là donnent les jumeaux. Les eaux donnent les jumeaux. Ah là, c'est merveilleux. Il y a des eaux qui donnent les jumeaux. Même si vous allez main vide dans ces eaux-là, mais en retournant, vous avez les jumeaux. Nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. C'est Pierre qui disait à Jésus. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus répondit à Pierre, dans les siècles à venir, vous avez la vie éternelle, mais aujourd'hui, vous aurez les centuples. Vous voyez, il y a 2 portions. Lorsque vous allez dans ces eaux-là appelées Jésus, vous avez 2 portions. Vous avez la vie éternelle, et en dehors de la vie éternelle, dans ces siècles présents, vous avez aussi les centuples, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça les eaux qui donnent les 2 portions. C'est la parole vivante. C'est Jésus, c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité donne la vie éternelle, mais la parole de la vérité, c'est aussi un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Pourvoit aussi à nos besoins terrestres. Ce sont les 2 jumeaux. C'est pourquoi lorsqu'on regardait Isaac, lorsqu'on parlait d'Isaac, premièrement, on a montré les ciels, les étoiles, et après, Isaac sera comparable au sable de la mer. C'est-à-dire, en Isaac, il y avait 2 portions. Il y a la portion céleste et la portion terrestre. Là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. C'est-à-dire, Isaac, c'est un jumeau. C'est merveilleux. C'est comme aussi dans la création. Dieu créa la création, c'est Isaac. Dieu créa les ciels et la terre, c'est Isaac. La création. Parce que Isaac a 2 portions, la création aussi a 2 portions. Dieu créa. Il créa quoi? Les ciels et la terre. Mais les ciels et la terre, c'est la création. C'est le véritable Isaac. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu. Lorsqu'on paye 2 drachmes pour un peuple, c'est-à-dire on vous donne la vie éternelle, en dehors de la vie éternelle, il est aussi un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Même dans vos besoins terrestres, Jésus est obligé aussi de venir vous secourir, ou il est prêt de venir vous apporter son secours. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que c'est clair. Voilà. Nous continuons la lecture. Je pense que c'est clair pour Matthieu chapitre 17, le verset 24 à 27.
Maintenant, je prends Matthieu chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Parce que dans les royaumes des cieux, nous n'allons pas briller de la même manière. Dans les royaumes, nous n'allons pas briller de la même manière. Il y a ceux qui brilleront plus et d'autres qui brilleront moins. Ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Et tout se prépare sur la terre. Vous voyez, votre éclat, la manière dont vous brillerez à l'éternité dépend de la façon dont vous servez l'Éternel, dont vous servez le Seigneur sur cette terre. Il y a ceux qui servent plus, il y a d'autres qui servent moins. Tous, vous ne brillerez pas de la même manière. Ceux qui servent plus brilleront plus. Ceux qui servent moins brilleront moins. Que personne ne vous décourage pour servir le Seigneur Jésus. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et cela sera une récompense à l'éternité. Vous êtes en train de, en servant le Seigneur, vous êtes en train de préparer la façon dont vous allez briller là à l'éternité. Nous devons toujours servir le Seigneur avec excellence. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Jésus, c'est un bon enseignant. Vous voyez, il enseignait avec matériel didactique pour la bonne compréhension. Il dit: je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a d'abord un enfant et après il y a des enfants. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut refléter l'enfant et refléter aussi les petits-enfants. Vous voyez, il y a d'abord l'enfant, il y a les petits-enfants, plusieurs petits-enfants. Je répète, pour entrer dans le royaume des cieux, reflétez d'abord l'enfant et reflétez les petits-enfants. L'enfant, c'est cette personne-là qui est sans défense. L'enfant ne se venge pas. L'enfant, il est sans défense. Si je peux définir, ou si je peux donner plus de précision sur l'enfant ou sur les enfants, l'enfant que Jésus a placé au milieu de ses disciples qui devait servir d'exemple et qu'on devait imiter, cet enfant-là parlait de lui-même Jésus. Jésus, il est le Dieu véritable. C'est le Dieu qui est descendu sur la montagne de Sinaï. Lorsqu'il était descendu sur la montagne de Sinaï, dans Exode chapitre 19, avec des tonnerres, là, il n'était pas un enfant, parce qu'on ne pouvait même pas s'approcher de lui. Il n'était pas un enfant. Mais Jésus, en venant sur la terre, il a pris un corps de serviteur, comme un simple homme. Là, Jésus est venu comme un enfant. Là, on pouvait le toucher, on pouvait s'approcher de lui. C'est Philippiens chapitre 2.
Philippiens chapitre 2, c'est Jésus qui vient comme un enfant. Je prends cette écriture-là de Philippiens chapitre 2. Raison pour laquelle on devait même les persécuter, dire du mal de lui, et il pardonnait. Là, c'est Jésus qui vient comme un enfant. Il ne pouvait même pas se venger. Philippiens chapitre 2. Je prends directement le verset, je suis déjà là, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Vous voyez? C'est ça l'enfant que Jésus plaça au milieu d'eux. C'est l'enfant qu'on devait imiter. C'est l'enfant que les apôtres devaient imiter, ou les disciples devaient imiter. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. C'est ça l'enfant, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. C'est ça l'enfant, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'enfant. C'est-à-dire cet enfant-là que Jésus plaça au milieu de ses disciples, et les disciples devaient l'imiter, devaient imiter cet enfant. Cet enfant parlait de lui-même. Jésus qui était Dieu, mais qui s'est dépouillé. Sur la montagne de Sinaï, il n'était pas un enfant. Mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme, d'un simple homme. C'était un enfant qu'on devait imiter. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, il y a un enfant, et à côté, il y a aussi des enfants. Les autres enfants là, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes. C'est-à-dire, pour entrer dans le ciel, dans les royaumes des cieux, il faut refléter Jésus, imiter Jésus. Et aussi, il faut marcher dans les traces des prophètes. Il faut marcher dans les traces des prophètes. C'est ça au juste ce que Jésus voulait enseigner aux apôtres. Le chemin pour entrer dans le ciel, dans les royaumes des cieux. Suivez les traces des prophètes et imitez-moi, Jésus. C'était ça. Et dit, Matthieu chapitre 18, le verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous nous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Il faut être comme les prophètes. Les prophètes, c'était des hommes humbles. Si vous allez dans Hébreux chapitre 11, là vous allez voir comment on persécutait les prophètes. Comment on persécutait les prophètes. On disait du mal des prophètes. Vous voyez, ils étaient comme des enfants à cause de la parole. Ils étaient comme des enfants. Et il faut imiter les prophètes. Nous, aujourd'hui, pour entrer dans les royaumes des cieux, imitons les petits-enfants qui sont les prophètes, imitons les petits-enfants qui sont les apôtres, et aussi reflétons Jésus-Christ. Verset 4. C'est pourquoi quiconque ne se rendra humble comme ces petits enfants, c'est-à-dire comme Jésus lui-même, quiconque se rendra humble comme ces petits enfants, sera le plus grand dans les royaumes des cieux. C'est-à-dire pour être le plus grand dans les royaumes des cieux,
Il faut imiter Jésus-Christ et soyez comme Jésus. Soyez humble comme Jésus. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, vous voyez, ici les petits, les enfants deviennent ceux qui croient en lui. C'est-à-dire ceux qui croient aussi en Jésus sont devenus des enfants. Des petits-enfants parce qu'ils reflètent la nature de Jésus. Ok, je précise le verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Si tu reçois les prophètes, tu reçois Jésus. Si tu reçois les apôtres, tu reçois Jésus. Aussi, si tu reçois un véritable ministre de Dieu, tu reçois Jésus. C'est un enfant. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. Au fond de la mer. Allah se merveillait. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus, ce sont aussi les petits, et il ne faut pas les scandaliser. Et si quelqu'un scandalisait un de ces petits, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. Le verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Les scandales, c'est quoi? Et l'homme dont il est question là, par qui les scandales arrivent, c'est qui? L'homme dont on parlait ici, par qui les scandales devaient arriver, c'était Judas. Ces scandales, c'était livrer Jésus. Vendre Jésus à cause de la cupidité. C'était un scandale. Ça, c'est une leçon à tirer pour les serviteurs cupides, hein? Les serviteurs du ventre. Les serviteurs du ventre, ils ont aussi l'esprit de Judas. Sont en train de vendre la parole. Tordre l'essence des Écritures pour leur ventre. C'est l'esprit de Judas. Vous voyez? Et tous ces prédicateurs-là, ce sont les prédicateurs qui scandalisent les petits-enfants. C'est-à-dire qui scandalisent les enfants de Dieu, le véritable enfant de Dieu. Vous travaillez pour votre propre ventre. Vous avez changé la doctrine du Christ pour vos intérêts. Sachez que vous scandalisez les enfants de Dieu. C'est ça l'esprit de Judas. Judas a vendu la parole parce que Jésus c'est la parole. À cause de la cupidité, à cause de l'argent. C'est le même esprit qui travaille aujourd'hui par les faux serviteurs qui ont changé l'enseignement, qui vendent l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction, que nous appelons l'huile de la malédiction. Vous voyez? Et qui autorisent les femmes à enseigner dans leurs églises. Toujours c'est à cause de la cupidité, à cause de leur ventre et d'autres choses qu'ils sont en train de faire là. Et tout ce qu'ils font là, c'est scandaliser. C'est scandaliser, c'est tout un scandale. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'homme par qui les scandales devaient arriver, là Jésus parlait de Judas. Mais regardons aussi. On dit celui qui scandalise un de ses petits,
il faudrait mieux qu'on lui attache une mêle au cou et qu'on les jette au fond de la mer. Mais si vous regardez à la lumière des Écritures, il y a une ville aussi qu'on appelle la Babylone la Grande, qu'on avait jetée au fond de la mer. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 18, si vous lisez bien l'Apocalypse chapitre 18, mais ici je précise le verset 21 et le verset 24, là vous allez voir la grande Babylone qui est jetée au fond de la mer, Dans le verset 24, on a trouvé dans ses mains, c'est-à-dire les mains de cette femme-là, la grande Babylone, on a trouvé dans ses mains le sang des saints. Le sang des saints. En d'autres termes, c'est une ville qui tuait les prophètes. C'est une ville qui tuait les saints. Et raison pour laquelle, comme salaire, cette ville devait être précipitée au fond de la mer, au fond des eaux. Par là, nous comprenons tuer aussi les fils de Dieu, persécuter les fils de Dieu. Tuer les fils de Dieu, c'est aussi un scandale. C'est aussi les scandaliser. Vous voyez? Et nous avons vu aussi cette nature-là à Israël. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 38, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Raison pour laquelle Jésus a prophétisé la chute de Jérusalem, la chute d'Israël, parce que Israël tuait les prophètes. Tuer les prophètes, tuer les apôtres, tuer les fils de Dieu, c'est aussi scandaliser les enfants. Et comme salaire, vous serez précipité au fond de la mer. Là, on nous parle de la chute. On nous parle de la chute. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Je prends le verset 8 jusqu'au verset 9. Et c'est là que nous allons terminer. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ici, on nous parle du feu éternel. Hein? Le verset 9, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Guéhenne. Par là, nous comprenons, dans les royaumes des cieux, ceux qui vont y entrer, ils seront de manchots, seront de boiteux, et aussi des gens qui ont un seul œil, quoi, selon cette écriture. Et si tu ne deviens pas boiteux, tu ne deviens pas manchot, tu n'entreras pas dans les royaumes, hein, selon cette écriture. Mais je précise quelque chose, ici Jésus s'adressait aux Juifs. Ici Jésus s'adressait aux Juifs. Que veut dire, je commence par la main. La main parle de quoi? Vous allez dans les Écritures. Je vais préciser aussi quelque chose. Parce que dans d'autres Écritures, on nous parle de la main droite. On nous parle de la main droite ou on nous parle aussi du pied droit. On nous parle de la main droite ou du pied droit qu'on devait couper. C'est une précision à ne pas négliger. Je prends une écriture d'abord dans
Marc chapitre 9, le verset 43. Marc 9, le verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Je prends encore Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5, 9. Je lis rapidement. Matthieu 5, 9. Ok. Je suis déjà là. Ok. Non, c'est 29, pas 9. C'est 29. Matthieu 5, 29, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, vous voyez, on nous parle de l'œil droit. L'œil droit, l'œil droit. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Ok. C'est ça la précision que je cherchais. Et on va donner une pensée. Je vais donner une pensée là-dessus. Dans les Saintes Écritures, la main parle du travail. Le travail, c'est le service. Là, si vous prenez Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Nous allons lire, hein? Lisons ensemble. Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Bénir quoi? Tout le travail de tes mains. C'est-à-dire les mains ou la main, ça parle du travail. Ça parle du travail. Et lorsqu'on voit le travail, c'est le service. C'est le service. La main qui devait être coupée, c'est mettre fin à un sacerdoce. C'était le sacerdoce lévitique. Jésus s'adressait aux Israélites qui avaient un travail, qui avaient le sacerdoce. Le sacerdoce, c'était le travail. Et c'était le sacerdoce lévitique. Alors, Jésus voulait tout simplement interpeller les Juifs. Que si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord que ces sacerdoces, là où vous vous attachez là, vous les Israélites, ces sacerdoces prennent fin. C'est-à-dire, couper cette main-là, c'est mettre fin au sacerdoce lévitique et s'attacher à l'autre main qui est le sacerdoce royal. C'est-à-dire, dans ce sacerdoce-là royal, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le souverain sacrificateur. C'est ce qu'il voulait dire aux Israélites. Attachez-vous au sacerdoce royal. Vous voyez, il faut que cette main qui est le sacerdoce lévitique soit coupée. Cette main soit coupée. Et attachez-vous au sacerdoce royal. C'est alors que vous entrerez dans les royaumes des cieux. Ok. Et le quoi? Les pieds. Les pieds, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 22, le verset 3. Actes des Apôtres 22, le verset 3. Paul qui était au pied de Gamaliel. Au pied de Gamaliel, c'était sous l'enseignement de Gamaliel. Il était enseigné par Gamaliel.
D'ailleurs, je peux lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 3. Acte 22, le verset 3. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous voyez, les pieds ici, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Alors, les pieds qui étaient une occasion de chute pour les Israélites, c'était la loi. Et la main aussi qui était une occasion de chute pour les Israélites, c'était la loi. Il fallait d'abord couper cette connaissance-là. Et maintenant, embrasser la connaissance de Jésus. S'attacher à la connaissance de Jésus qui est l'explication de la loi. C'est ça, couper la main, c'est ça, couper les pieds. Couper les pieds, c'est-à-dire, attachez-vous à la connaissance du Christ. La connaissance du Christ et la connaissance, l'enseignement, c'est les pieds. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et là, vous devenez boiteux. Hein? Vous devenez boiteux, c'est-à-dire, vous vous attachez à la connaissance du Christ. Seulement à la connaissance du Christ. Coupez d'abord votre pied là sur le sabbat, sur le fait des expiations. Hein? Chaque jour, vous montez à Jérusalem. Or, Jésus-Christ, c'est la véritable fête. Coupez d'abord cette connaissance-là. Là, vous devenez boiteux. Et attachez-vous à la connaissance du Christ. Ok. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, on nous a parlé de l'œil droit. La droite, c'est la force. Exode chapitre 15, le verset 6. La droite, c'est la force. Parce que c'était la loi qui était la force d'Israël. C'était la loi qui était sa force. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que de n'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la guéhenne. C'est la même pensée. Vous allez dans Matthieu chapitre 6, le verset 22. L'œil, c'est la lampe du corps. Vous prenez Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, la lampe, c'est la parole. Et Israël avait la parole qui était une lampe pour lui. C'était la loi. C'était la loi. Mais cette lampe-là, cet œil-là, c'était une occasion de chute pour Israël. Il fallait couper cette lampe-là, hein, arracher cet œil-là et s'attacher à l'œil qui est Jésus-Christ. À cette lampe qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, des sujets de prière, des questions, nous sommes là pour vous. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com
ou sur évangileéternel.com. Et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.